Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Virginie Sophia, je suis canal, auteure de 3 livres canalisés et aussi formatrice, conférencière. Enfin, je fais tout un tas de choses pour essayer de diffuser les messages que l'on me transmet par le biais de la canalisation et par le biais des capacités extrasensorielles que j'ai développées au fur et à mesure du temps. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous sentez bien par rapport aux énergies fluctuantes, assez puissantes, qui nous ont bien chamboulé, notamment la dernière pleine lune qui a eu lieu le 5 mai. Donc c'était il n'y a pas très longtemps, mais pendant les quelques jours qui ont précédé et qui ont suivi, on pouvait être assez fatigué, on pouvait se sentir même un peu morose, un peu accablé par les énergies et pas forcément positif. Donc j'espère que ça va mieux pour vous. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que on continue les nettoyages. De toute façon, ça fait quelques années que ça a commencé, et plus ça va, plus le processus d'essorage ben, crée des mouvements dans nos corps, dans nos esprits, et tant mieux parce que c'est pour le meilleur, c'est pour qu'on évolue, c'est pour qu'on soit plus dans l'amour, c'est pour qu'on soit plus dans la bienveillance. Après, ça reste malgré tout quand même inconfortable, je l'avoue. Donc je peux comprendre que pour certains, ce soit quand est-ce qu'on en finit avec ça. Parce que c'était bien avant, quand on était ignorant, quand on ne voyait pas les énergies, quand on ne se rendait pas compte, quand on ne savait pas qu'on était en plein changement, quelque part, voilà, on peut aussi penser ce genre de choses. Mais, euh, mais je ne crois pas qu'il faille le voir comme ça. Il faut essayer de voir euh, le chemin que l'on fait, le sommet que l'on gravit. Je pense qu'il faut le voir étape par étape. Essayer de se dire qu'on va faire un pas après l'autre plutôt que de se dire ah là là tout ce qu'il y a encore à faire, etc. Parce que sinon c'est décourageant, sinon on est fatigué. Alors que si on se dit aujourd'hui, le matin en conscience, aujourd'hui je vais passer une bonne journée, je vais me sentir bien, merci pour tous les cadeaux de l'univers, merci pour toutes les belles synchronicités qui vont m'arriver, qui vont faire que cette journée sera magique. Voilà, si on commence dès le départ à passer à poser des intentions sur sa journée positivement, eh bien on crée déjà une meilleure journée que si on la subissait et que si on disait qu'est-ce qui va encore m'arriver, c'est fatigant, j'espère que ça va bien se passer parce qu'alors hier c'était compliqué. Non, ça c'est pas des demandes à l'univers. Les demandes à l'univers, il faut les faire avec la conviction que cela va se réaliser. Et si on a une foi justement en l'univers, en les guides, en la source, en nos parents du ciel, eh bien on leur demande chaque matin, si vous avez du mal à être positif, vous pouvez tout à fait faire des demandes, et même chaque soir pour le lendemain. Euh, Moi, j'encourage énormément à la gratitude parce que c'est personnellement ce qui a changé ma vie avec la pratique de la loi de l'attraction. J'ai compris qu'une vibration positive pouvait engendrer des conséquences positives et ne pouvait engendrer que des conséquences positives dans sa vie, et que ces vibrations positives auraient un impact sur tout le reste. Et en fait, quand j'ai commencé à essayer de vibrer bien, j'ai cherché des piliers, j'ai cherché des appuis, puisque je n'étais pas du tout dans une vibration positive, j'étais en tout cas pas suffisamment, j'étais dans un état d'esprit de victimisation permanente, je pensais que les gens ne m'aimaient pas à ma juste valeur, je pensais que même si j'en faisais toujours plus, on ne me comprenait pas, je pensais qu'il m'arrivait des merdes qu'à moi, que voilà, que j'étais la victime du monde entier, plus ou moins. Et à partir du moment où j'ai découvert la loi de l'attraction, je me suis dit, mais c'est foutaise tout ça en fait. Mon mental m'a fait croire que j'étais la victime de ma vie alors qu'en fait je suis créatrice. Ok, donc vu les enseignements que je lis là dans ces bouquins, alors différents bouquins sur la loi de l'attraction ou des conférences ou d'autres choses que j'ai pu glaner au fur et à mesure du temps, eh bien je me suis dit mais en fait non, si je suis les principes, je suis responsable de ma vie. Donc tout ce que j'ai vécu, je l'ai créé, alors sans m'en rendre compte, sans avoir une conscience active, proactive dans cette création, mais inconsciemment, j'ai créé tout ça. Ok, donc si je sais ça, qu'est-ce que je peux faire pour changer ma vie maintenant?
Eh bien, changez d'état d'esprit. Essayez d'être positive et d'avoir, comment dire, une vibration haute. D'accord? Mais on fait comment quand on est négatif, entouré de personnes négatives, etc. Eh bien, tout simplement, je me suis appuyée sur la gratitude. J'ai essayé de trouver, mais je l'ai fait au quotidien, je l'ai fait même au quotidien, à l'instant, sur chaque instant, j'ai essayé toujours de faire attention à mes pensées, de revenir à une pensée positive, d'essayer d'être dans la gratitude, dans la confiance, etc. Alors il y a des moments où c'était plus difficile que d'autres, c'est certain. Il y a des moments où c'était compliqué. Mais j'y suis arrivée. Et au fur et à mesure du temps, plus je pensais positive, plus je basculais vers, comment dire, plus on va dans le positif, plus on attire le positif. Donc si on est en train de penser à un futur proche positif, si on est en train de penser à même l'instant présent de façon positive, on va créer un futur proche, moyen ou lointain positif. Plus on va immerger notre monde dans du positif, plus on va créer notre reflet, enfin l'expérience au reflet de cette vibration que nous avons émise. Je n'étais pas du tout partie pour faire une vidéo là-dessus, et puis c'est comme ça que ça se manifeste. Donc je suis le flow, je suis l'intuition qui me guide. Donc ce que je vous encourage à faire aujourd'hui, et vraiment le rappel que je vous fais, parce que c'est important, au-delà de vous dire que vous êtes aimé de la source, au-delà de vous dire que vous avez un pouvoir créateur immense, etc., c'est vous dire, ok les gars, reprenez conscience de vos pensées. Faites attention à ce que vous pensez et à ce que vous vibrez. Et pour vous aider, il y a des simples piliers très très faciles, c'est la gratitude ou la création intentionnée, c'est-à-dire que le matin, vous vous réveillez et dire ok, je me sens comment là? Je me sens moyen, je suis pas très positif, je suis un peu bof, je sais pas, j'ai l'impression que cette journée fait une journée de merde. Ok, j'arrête, je fais reset sur toutes ces pensées pourries et qu'est-ce que je fais? Je contrebalance avec de la gratitude. Alors pourquoi je peux être reconnaissant? Je peux être reconnaissant parce que déjà je suis en vie et que je suis heureuse de partager cette vie-là avec mon chien, mon chat, ma voisine, mon frère, ma soeur, mes parents, ma fille, mon fils, mon mari, ma compagne, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai physiquement qui peut être positif pour moi? Peut-être que c'est que je me sens bien dans mon corps, peut-être qu'il est en bon fonctionnement, peut-être que si je suis en mauvaise santé pour certaines choses, j'ai d'autres choses qui sont en bon fonctionnement et que je peux remercier de continuer à bien fonctionner. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes malade, mais peut-être que vous y voyez encore, peut-être que vous entendez encore, peut-être que vous avez la capacité de parler, peut-être que vous êtes encore en capacité d'intellectualiser, d'analyser, de comprendre, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. En fait, il faut essayer de prendre dans l'ensemble de son quotidien, dans l'ensemble de ce que l'on voit autour de nous, des supports qui vont vous permettre de voir que d'autres n'ont pas ce que vous avez. Donc, ça va être physique, ok, merci parce que mon corps fonctionne très bien, je peux me mouvoir, je peux faire ci. Et si je ne peux pas me mouvoir complètement, je peux parler, je peux... Bon, essayez de trouver ce qui vous manque et vous en faire un appui pour voir ce que vous avez. C'était plutôt l'inverse. Essayez de voir chez les autres ce que vous avez. De voir chez les autres ce qu'ils n'ont pas, que vous avez. Je vais y arriver. Ok, après, bon, j'ai parlé du physique, mais ça peut être aussi mental, comme je vous ai dit. Vous êtes intelligent, vous êtes en capacité d'analyser, vous avez de l'humour, vous êtes beau, vous êtes beau et on vous le dit, vous êtes rayonnant, vous êtes communicant, vous êtes à l'aise en société, adaptable, etc. Vous avez aussi peut-être des richesses matérielles et immatérielles que d'autres n'ont pas. Alors les richesses matérielles, ça va être facile de les trouver et de les énumérer, mais immatériel, justement, ça va peut-être être cette facilité à cuisiner. Vous êtes un bon cuistot, vous êtes quelqu'un de drôle, vous comprenez facilement ce qu'on vous dit, vous faites facilement des amis, vous avez une grande communauté d'amis, vous avez
un boulot qui est très, très riche, très enrichissant et très rémunérateur. Voilà, vous avez dans votre vie un milliard de choses pour lesquelles être reconnaissante. Et je pense que reconnaissant, je pense que c'est vraiment important aujourd'hui de faire un rappel sur, ok, peut-être qu'en ce moment c'est compliqué, peut-être qu'en ce moment vous vivez des moments un petit peu fluctuants. Un coup ça va, vous êtes zen, un coup vous êtes dépassé par vos énergies. Moi c'est comme ça que je le ressens, c'est fluctuant. Un coup ça va très bien, un coup waouh, là je suis en colère, j'en ai marre. Bon ben appuyez-vous sur ça pour essayer de rééquilibrer vos énergies. N'oubliez pas aussi de vous mettre en contact au maximum avec la nature. Et aussi, il y a quelque chose qui m'aide moi beaucoup au quotidien, c'est un des exercices que j'utilise, mais c'est un des plus importants, les plus faciles que je vous recommande et qui fait partie de mon premier livre, hein, D'entends-nous, ils en parlent et merci à eux parce que c'est vraiment un outil extrêmement puissant et extrêmement facile à utiliser. C'est la technique de libération par le feu. J'ai fait une vidéo à son sujet, une vidéo entière pour vous expliquer comment faire. Donc n'hésitez pas à chercher sur ma chaîne cette vidéo. Donc c'est tout simple, vous prenez une feuille, alors une petite, une grande, en fonction de ce que vous avez à dire, et vous balancez tout ce qui ne va pas, tout ce qui vous pollue, tout ce qui vous fait mal, vous le balancez sur cette feuille, sans filtre, avec vraiment les émotions, en vivant les émotions profondément, en laissant venir à votre esprit tout ce qui est sincère, en étant le plus sincère et le plus authentique possible et le plus honnête possible. Si c'est des saloperies que vous voulez dire sur votre enfant, sur votre conjoint, sur votre mère, sur votre père, sur votre oncle, allez-y, parce que en fait, l'idée, en mettant ces choses-là par écrit, c'est d'ensuite de les brûler et de poser l'intention, en les brûlant, de libérer l'énergie négative qui est contenue en vous et que vous ne maîtrisez pas, que vous n'arrivez pas à gérer. C'est ça l'idée. Donc, je vous encourage vraiment vivement à utiliser cet outil dès que vous le pouvez, même si c'est sur un bout de papier qui est grand comme ça, ou un bout de papier qui est grand comme ça, même si c'est un grand, si c'est recto verso, si c'est plusieurs pages. Faites, même avec un petit bout comme ça, vous pouvez vous libérer déjà en quelques phrases. Donc n'hésitez pas à le faire. Si vous n'avez pas de feu, posez l'intention que ce soit le même effet en le faisant, en le déchirant en 1000 morceaux. Voilà, en disant ça ne m'appartient plus. Posez cette intention et puis vous le jetez à la poubelle. Ça aussi, c'est tout à fait bon pour vous. Alors j'étais partie pour faire une vidéo avec un message, mais en définitive, ce sera ça mon message, puisque j'ai senti que c'était de toute façon juste et inspiré. C'est un outil du quotidien, c'est quelque chose entre la gratitude et la technique de libération par le feu, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer toujours et qui sera toujours là pour vous. Alors évidemment, je vous le redis, il y a aussi les 3 livres, pour la plupart vous les avez achetés, les 3 livres que j'ai canalisés, il y en a beaucoup qui les ont, n'hésitez pas à vous en servir. Par exemple, Prière à mon âme, je vais le sortir, dedans vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous libérer. Vous avez la libération de la colère, vous avez la libération de la culpabilité, de la peur, vous avez aussi... Pour libérer, vous avez ça pour libérer, vous avez aussi la confiance en soi, l'estime de soi. Dans la libération de la colère, aujourd'hui je me libère des sentiments de colère qui me rendaient prisonnier. Aujourd'hui je me métamorphose et j'accède à un puissant sentiment de sérénité. J'accepte que mes émotions négatives intenses restent de l'ordre du passé et j'entretiens des pensées de gratitude et de sécurité. Je peux maîtriser mes pulsions de colère en agissant sur mes pensées et en prononçant ces mots pour m'y aider. Je te remercie, colère, de m'avoir jusqu'à présent guidée afin que je comprenne ce que je devais en moi soigner. Je te remercie de vouloir m'orienter et de m'apporter les indications qui pouvaient me manquer. Je te suis reconnaissant de me permettre de décortiquer mes réactions pour mieux les maîtriser, mais je décide, à présent, de te laisser aller pour retrouver un sentiment profond d'apaisement et de sérénité. Accepte ma demande d'être libérée et attends sagement dans l'ombre de revenir m'aider lorsque j'aurai une nouvelle blessure à panser. Je t'aime, merci. Donc ça, c'est la colère, mais il y a la culpabilité, il y a le sentiment de sécurité, il y a le pardon, il y a la santé physique, émotionnelle, les guérisons, les relations amoureuses, professionnelles, l'abondance financière,
la réussite professionnelle, la créativité, l'intuition, l'éveil spirituel, la protection divine, la joie, l'enfant intérieur, l'augmentation de l'énergie, la loi d'attraction, la foi, la libération énergétique et j'en passe. Ce sont des outils. Prière à mon âme est un outil de transformation à votre disposition pour vous aider à vibrer bien au quotidien et en temps nous et ce que la source m'a confié également parce qu'ils sont pleins d'énergie. Ils vous aident à vous transformer, à mieux comprendre comment vous fonctionnez, à mieux comprendre qui vous êtes. Hier encore, ou hier ou avant-hier, je lisais encore l'abondance financière et l'argent. J'ai ouvert au hasard, je suis tombée dessus. Donc j'ai lu, il y a des questions-réponses bien sûr, mais il y a aussi des codes, des clés vibratoires pour manifester l'abondance dans sa vie. Donc je les ai lus plusieurs fois. À mon sens, il faut les lire régulièrement. Je les ai déjà lus beaucoup de fois. Mais lisez-les au moins 3 fois. J'ai aussi lu le deuil qui était en suivant, qui m'a aidé à mieux comprendre, un deuil que je vis. Mais il y a aussi l'amour de soi. Qu'est-ce que je viens de passer là l'amour de soi justement, l'instant présent, tout ça sont des portes pour vous aider à mieux vivre, à mieux comprendre vos réactions, à savoir comment à mieux agir. Vous avez des exercices, des outils dans ces 2 livres qui vont vous... Et une énergie tellement grande. Et c'était quoi l'autre que j'ai lu? Attendez, je prends le sommaire. Ah oui, j'ai relu aussi la sexualité. Et puis donc le deuil. Et j'avais relu aussi la santé. Voilà, il y a plein de choses dans ces 3 livres qui peuvent vous aider. Si vous les avez déjà, n'oubliez pas de les utiliser. Hein. Si vous ne les avez pas, ils sont disponibles aussi en numérique pour un budget moins important. Et aussi en papier, vous pouvez les commander directement sur mon site. Ce sont vraiment des mines d'or. Pour moi, au quotidien, je les prends, je les utilise, ça me transforme et c'est aussi les retours que j'en ai. Vous avez des avis sur Google, vous avez des avis sur mon site si vous voulez vous faire une idée. Sur Amazon aussi, vous avez des avis. N'hésitez pas à les lire et voir si ça résonne pour vous. Voilà pour l'instant ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à aller regarder sur mon site. Donc je suis Virginie Sophia. Je propose beaucoup de choses, des stages. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin que ma région. Moi j'habite dans la région bordelaise, mais pour l'instant c'est dans la région bordelaise. Je cherche des endroits à droite à gauche. Il y en aura, vous inquiétez pas. Donc je propose des stages, des formations en ligne aussi pour vous aider, pour que vous puissiez changer. Et tout un tas d'outils subliminaux, des méditations, plein de choses qui pourront vous aider dans ces moments troubles. Et puis évidemment, toutes les vidéos gratuites, je crois qu'il y en a presque 150 que vous avez sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à les consulter, à les utiliser comme des supports vibratoires puisque dans chacune d'elles, il y a de l'énergie. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je reviendrai prochainement pour vous faire un petit message canalisé bien sûr. Mais n'hésitez pas à bien réécouter cette vidéo et à mettre en pratique les conseils que je vous ai donnés. Parce qu'en définitive, vous êtes tout puissant et grâce à cette énergie qui est transmise dans cette vidéo, cet élan à vous donner la puissance, parce que je ressens, je suis poussée par l'énergie divine pour vous dire tout ça, eh bien vous allez voir, vous allez pouvoir changer votre réalité et vivre mieux au quotidien. Les petits pas font les grands chemins. Les petits pas font les grandes réussites. Les petits pas font que vous allez gravir la montagne. Et moi, je sais que vous pouvez y arriver parce que si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Et si je continue de le faire, c'est que tout le monde peut y arriver. Allez, les gars, vous allez y arriver. Je vous fais plein de copains. Je vous fais plein de bisous, les copains. Oui, je vous fais bien plein de copains, les bisous. Je vous fais plein de copains. Oh, mais décidément, je dis que des bêtises. Je vous fais plein de bisous, les copains. Je vous embrasse très fort. Soyez heureux, soyez dans la joie, riez, amusez-vous et profitez. Et soyez dans la foi que vous allez vivre de belles choses, que l'univers va vous gâter. Demandez-le, vous recevrez. Gros bisous. À bientôt.